à l'ensemble des représentants des autorités civiles, religieuses et éducatives dans le respect de leurs fonctions. C'est animé d'une grande joie que notre établissement accueille en cette journée de célébration qui s'insère dans le cadre de la Semaine nationale de l'enseignement catholique. En effet, le collège privé Maria Rosa Molas a l'honneur d'abriter cet événement qui se veut expression pertinente du thème de la 26e Semaine nationale de l'éducation catholique, qui s'intitule comme suit: En union avec les anciens, rendons grâce aux 125 ans de l'éducation catholique. Cette semaine de prière, d'action de grâce, de culture des valeurs évangéliques, de solidarité, de quête de paix, de l'excellence, de loisirs, de sport, de communion entre les établissements catholiques se matérialise aujourd'hui par une série de célébrations toutes étoffées de sens. Tant que le tambour résonne, le village est vivant, clame le proverbe africain. Pour le collège privé Maria Rosa Molas, c'est un honneur d'ouvrir une fois de plus ses portes pour permettre à la mélodie du tambour de résonner et de nous rassembler en une communauté vivante. Soyez les bienvenus. Le Rosa Molas sait apprécier les valeurs culturelles, étant donné qu'elles constituent essentiellement notre style d'éducation, le style de la consolation qui se veut une formation intégrale, multidimensionnelle et contextuelle. On ne pleure pas en mangeant du miel. Chers convives, soyez sûrs que notre joie déborde. Nous aurions aimé vous offrir un cadre encore plus confortable, mais les limites humaines nous en ont empêchés. Veuillez donc excuser nos imperfections et sentez-vous réellement chez vous. L'environnement dans lequel nous baignons nous invite à renforcer notre fraternité tout en nous unissant comme les filles et fils d'un même père, d'un même pays. Nous souhaitons que ce cadre d'écoute et de ressourcement, le dialogue intergénérationnel et la suite des activités nous changent en artisans de paix en faveur de notre pays. La patrie ou la mort nous vaincra. Pour pouvoir expliquer, sur ce, nous allons inviter la troupe traditionnelle du collège Maria Rosa Molas. De saluer de façon spéciale, puisque c'est un dialogue intergénérationnel, des collègues écrivains qui sont ici. J'en vois deux, peut-être qu'il y en a encore dans l'Assemblée,
Merci, chers collègues, pour votre présence. Nous manions l'écriture et l'oralité. Et l'oralité est une valeur essentielle de notre culture qui ne veut pas dire dispersion, mais qui signifie le sens humain de ce que nous disons et de ce que nous faisons. Et à ce titre, le professeur Joseph Kizerbo disait que l'éducation est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des sociétés. L'objectif visé de ce dialogue intergénérationnel, c'est cette éducation pluriculturelle, pluridimensionnelle, qui nous invite les uns et les autres à manier l'écriture, mais aussi à faire de l'oralité une valeur, parce qu'elle transmet les proverbes, elle transmet les devinettes, elle transmet les contes, mais elle transmet tous les greniers du savoir humain que nos cultures, nos belles cultures du Burkina Faso cultivent et encouragent d'année en année. En vous remerciant tous pour votre présence à cette deuxième édition du dialogue intergénérationnel, je souhaite de tout mon cœur que nous puissions faire front commun dans toutes les dimensions de nos activités pour que nous puissions cultiver la valeur de la paix dans nos paroles, la paix dans nos actes, la paix dans nos pensées, et c'est ainsi que nous allons accompagner toutes les forces de l'ordre, les VDP qui se battent sur le terrain pour que nous puissions circuler et vivre dans la paix. Fidèle TV représentant la communauté sans. Papa Fidèle TV sur les acclamations. Il y a beaucoup de gens qui nous retrouvent avec nous, malgré le témoignage. Si vous vous dites témoignage, en a. Vous allez donc la faire dans ma jeunesse, j'ai donné du temps au temps. Pour écouter le temps pour échanger avec les grands frères et les personnes âgées. Aujourd'hui, c'est ce que nous ne voyons plus. Nous sommes tout le temps pressés. On va aller vite. Mais je crois que si on donne le temps au temps, vous allez voir que tout va changer. La paix que nous recherchons, nous allons la retrouver parce que nous avions donné du temps au temps. Le temps d'écoute, c'est très important. Quand on n'écoute pas l'autre, on n'apprend pas à connaître l'autre. À connaître la pensée de l'autre, ça nous serait très difficile. Alors, pour préserver réellement cette culture-là, endogène-là, moi je n'ai qu'un seul mot à dire, c'est le temps pour temps. J'ai longtemps observé la jeunesse aujourd'hui. Ils n'ont jamais donné du temps au temps. Ils sont tout le temps pressés. Pas d'écoute, ni rien. Vous-même, les élèves, vous voyez, quand vous revenez de l'école, rentrez aussitôt à la maison, vous êtes préoccupés par autre chose. C'est cette nouvelle technologie que les Blancs ont inventée pour toujours retenir notre attention, pour détourner notre attention. Nous sommes
téléphone portable Android, on est concentré sur ça, on regarde tout, on ne cherche pas à comprendre ce qui se passe autour de vous. La maman a envie de causer, de parler à sa fille, mais elle est plongée dans autre chose. J'ai souvent remarqué, quand le téléphone sonne, même l'enfant en conversation avec sa maman, tout de suite, c'est l'appel téléphonique qui l'intéresse. Elle interrompt subitement la conversation avec sa maman, elle veut prendre son téléphone. C'est pour cela, j'insiste toujours le temps au temps. C'est le temps au temps, aujourd'hui, qui m'a construit moi. J'ai donné du temps pour la clé de votre développement culturel. Donnez d'abord le temps au temps. Pourquoi donner du temps au temps, avoir le sens de l'écoute des personnes âgées, aussi accorder une place à nos parents en faisant attention au téléphone intelligent.